Bonjour, je vais vous parler du chapitre probabilité, donc je vais résumer l'essentiel des concepts à retenir. Donc en premier, le concept d'expérience aléatoire. Donc on l'a déjà vu, c'est une expérience où il y a plusieurs résultats possibles et il est assez compliqué de prévoir les résultats à l'avance. Donc les résultats possibles sont notés avec la lettre oméga. D'accord? Oméga. Donc oméga contient tous les résultats possibles, ce sont des résultats élémentaires. On appelle univers. Donc il y a plusieurs exemples. Donc juste un, on a vu, exemple. Donc on lance un dé à 6 faces. Dans ce cas, oméga c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on met tous les résultats possibles. Nous, on va être amené à calculer des probabilités. Et pour calculer des probabilités, il faut mettre un cadre. Donc, première chose, c'est de savoir ce qu'on calcule comme proba. On calcule la probabilité de quoi? On calcule la probabilité d'événement. Donc ici, on a le concept d'événement. Un événement, c'est une partie de oméga. C'est une partie de oméga. En note, en général, avec une lettre. Une lettre. Par exemple, je reprends le dé. Eh bien, vous pouvez avoir A, c'est 1, 2, 3. Ce qui signifie A, obtenir un nombre inférieur ou égal à 3. D'accord? Donc les événements, on peut les décrire avec une phrase. Et surtout pour les calculer, il faut les décrire avec les éléments qui composent cet événement. Par exemple, B, obtenir un nombre pair. Dans ce cas, B est composé de 2, 4, 6. Bien sûr, c'est toujours lié à l'univers. D'accord? Ce sont les nombres pairs de cet univers-là. Bon, comment calculer les probas? Eh bien, on les calcule selon un modèle. Et ici, le modèle qu'on privilégie, c'est la loi d'équiprobabilité. Donc, qu'est-ce que la loi d'équiprobabilité? Eh bien, c'est dans une expérience, probabilité d'avoir A, ça va être nombre de cas favorables à A sur nombre de cas possibles. Sur nombre de cas
possible. D'accord? C'est ce qu'on utilise toujours, par exemple, oralement, quand on lance une pièce, quelle est la probabilité d'avoir pile? Eh bien, tout le monde répondra 1/2. Pourquoi? Parce que le nombre de cas favorables d'avoir pile, c'est 1. Il y a une seule possibilité d'avoir pile. Et le nombre de cas possibles, c'est 2, soit pile, soit face. Exemple, si on reprend le D toujours, probabilité d'avoir A, donc A c'est cet événement. Bien sûr, quand est-ce qu'on applique cette loi-là? Si le D est équilibré. Le D est équilibré. Dans ce cas, c'est nombre de cas favorables, 3 sur nombre de cas possibles. Ici, il y a 6 possibilités. Là, j'ai parlé de loi de probabilité, mais qu'est-ce qu'une loi? Une loi de probabilité est la donnée de oméga. Donc il faut déterminer les résultats possibles, x1, x2, xn, et les probabilités de chaque résultat. Les p de xi. Ça, c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Et de sorte que l'addition de toutes les probas soit égale à 1. Et on présente la loi sous la forme d'un tableau. Donc ici, les xi, ici, les p de xi. Donc là, on a x1, x2, etc., xn. Et là, on met leur probabilité p de x1, p de x2, etc., jusqu'à p de xn. Donc ce tableau-là s'appelle loi de probabilité. Le calcul des probabilités, eh bien, la première chose à connaître, c'est la loi d'équiprobabilité. Donc celle-là, elle est donnée d'une façon implicite en disant que le dé est équilibré, la pièce est équilibrée, ou bien on tire une carte au hasard, on tire une boule dans une urne au hasard, telle que les boules soient indiscernables. Donc la loi d'équiprobabilité, on l'utilise quand il n'y a aucun résultat privilégié. Sinon, on peut avoir des situations où il n'y a pas d'équilibre et dans ce cas, on donne directement la loi, car pour trouver cette loi-là, on utilise d'autres techniques qui ne seront pas traitées ici. Donc, soit la loi d'équiprobabilité, soit la loi est donnée. Par exemple, voilà, D truqué. Donc je vais vite, hein, parce que je ne dois pas dépasser un certain temps par vidéo. Donc D truqué, on vous dit tout simplement xi, p de xi. Et bien, quand vous lancez votre D truqué, eh bien, vous aurez les faces 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais les probabilités ne seront pas équitables. Là, par exemple, 1 dixième. Là, 2 dixièmes. Là,
4 dixièmes. Donc pour l'instant, j'ai 4, 5, 6, 7. Bon ben, je n'ai plus le choix. 1 dixième. Non. Oui, 4, 5, 6, 7. Donc là, 7 dixièmes. En tout, la somme doit donner 1. Donc il reste que cette possibilité ou d'autres. Mais avec ces entiers-là, il n'y a que cette possibilité. Là, vous voyez qu'il y a deux résultats privilégiés. Comment calculer les probabilités dans ce cas-là? Eh bien, on calcule les probabilités d'événements, soit A, un événement qui est composé de plusieurs résultats possibles. Donc, imaginez que A, ça soit petit a, petit b, c, d. Donc, c'est 4 résultats d'une expérience. Eh bien, P de A est égal à P de petit a plus P de petit b plus P de petit c plus P de petit d. D'accord? Donc, la probabilité d'un événement est égale à la somme des probas des résultats qui le composent. Donc, si je reprends ici mon exemple, probabilité d'avoir un nombre pair, eh bien, c'est probabilité d'avoir 2 plus probabilité d'avoir 4 plus probabilité d'avoir 6. Et ça donne P de 2, c'est 2 dixièmes, 4, 1 dixième, 6, 1 dixième. 1 dixième plus 1 dixième, qui donne 4 dixièmes, qu'on peut écrire sous la forme de 0,4. Voilà, donc on a aussi des opérations élémentaires, donc l'intersection, donc ce sont les éléments qui sont dans A et B, donc soit A et B, deux événements. Intersection, donc c'est A intersection B. Donc élément commun de A et B. Union, donc on le note avec un U, c'est facile à retenir, élément dans A ou dans B. Et on a le contraire, qu'on note A bar. Donc ce sont tous les éléments qui ne sont pas dans A. Donc on a deux formules. Probabilité d'avoir l'union, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Et P de A bar est égal à 1 moins P de A. Donc dans ce chapitre, il y a trois formules à connaître. Donc celle-là sur l'union, celle-là du contraire, et puis la formule d'équiprobabilité, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Et bien sûr, n'oublions pas que la probabilité d'un événement, c'est la somme de tous les éléments qui le composent. Donc rapidement, un petit exemple. Si A, c'est A, B, C, D, E, B, c'est A, C, F, G, et oméga, c'est tout l'alphabet de A jusqu'à G, eh bien, A intersection B, ça va être les éléments communs, donc A, C. A union B, ça va être tous les éléments, donc A, B, C, D, E, F et G. Et A bar, ça va être A, B, C, D, E, et donc tout ce qui n'est pas dans A, C, D, E, F, G. Voilà.